Vous êtes très gentil, mais juste pour dire que malgré la dragonne qu'on voit à la télé, elle est simple et elle a des papillons. Voilà. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure beaucoup de commentaires sur ce que vous avez pu voir et entendre pendant vos conférences aujourd'hui. J'ai entendu Mme Monique Jérôme Forget. Je dis bravo, bravo parce que quel avancement, quelle beauté. Alors, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Puis, chers, distingués invités, merci d'être là et de permettre ça. Mrs. Jeffrey, thank you again and again and again. J'aime commencer mes mini-conférences ou mes conférences par des citations. Et si j'avais su qu'il y avait ça, je vous aurais fait rire un petit peu plus parce que je choisis toujours des images drôles. Je trouve que la vie a besoin d'être prise avec plus de légèreté. Alors j'ai une citation pour vous aujourd'hui qui commence par « La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Et cette liberté, c'est votre splendeur. » Qui je suis? Je suis une femme qui est née en Afrique du Nord, au Maroc, d'une maman juive, d'un papa allemand. Oui, je dis souvent, je le redis encore, comme Mme Monique Forget le dit, il faut répéter. Je suis née d'un vrai paradoxe. Et la vie a continué à me lancer ces défis exceptionnels et extraordinaires qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Une femme combative, une femme qui n'a pas peur de se tenir debout. Ma maman a vécu monoparentale puisque mon papa est décédé à ma naissance. Une femme seule, illettrée, très riche, femme d'affaires, qui a eu tous les grands hauts qu'on peut s'imaginer quand on a beaucoup, beaucoup d'argent et qui a fini par tout perdre. Donc, j'ai aussi connu la pauvreté, la vraie. Puis, vous savez quoi? Ce qu'elle m'a enseigné, d'abord et avant tout, c'est ne te nourris pas de moi. Dans le sens, ne prends pas mes mots MAUX, n'absorbe pas ma vie parce qu'elle m'appartient. Elle m'a toujours dit, Danielle, tu dois vivre ta vie et je veux que tu comprennes que la vie, elle est belle, elle est pleine de surprises, mais elle n'est pas gratuite. Il faut la gagner, il faut se tenir debout, il faut prendre pas sa place, la place. Je dis tout le temps la place. Alors, les valeurs que j'ai reçues de ma maman, c'est simple. Croire, être déterminé, persévérance, crédibilité et amour de l'autre. Souvent, je fais une parenthèse, ce n'était pas prévu dans ma conférence, c'est que souvent, vous savez, dans la négociation, quand on se prépare à aller négocier, peu importe quoi, on se prépare très, très, très bien. On est intelligente, on est éduqué et on sait ce qu'on veut. Mais ce qu'on oublie souvent de faire, c'est de se préparer vis-à-vis de l'autre. C'est quoi? C'est qui l'autre? C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qui le passionne ou qui la passionne? Parce que quand on dit souvent « it's gonna be a win-win », pas toujours. Pas toujours. Et laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien de plus vrai que le body language. Et donc, d'arriver là et de dire « vous êtes, je suis, j'ai, vous avez, je veux, vous voulez ». Comment peut-on faire ça ensemble? C'est la première leçon que j'ai apprise, la grande leçon. Comment je l'ai apprise? Je l'ai apprise grâce à des banquiers. Eh oui!
Vous savez, les tempes refusées, je l'ai eu dans le front, je l'ai eu dans l'estomac, je l'ai eu partout, étampées. J'allais les voir, puis je leur disais, ah, j'ai le produit clé, j'ai la passion, je sais que ça va marcher, regardez-moi donc. Et là, ils étaient là. Génial. Oh, c'est fantastique. Mais, retourne donc faire tes devoirs. Et vous savez, quand je dis que la préparation, c'est une chose, mais la compréhension de l'attente de l'autre et de ce qu'il est ou ce qu'elle est, c'est la clé. Donc, je suis retournée faire mes devoirs. Je suis retournée parce que je voulais, parce que j'étais déterminée, parce que je savais que ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas l'argent. J'avais la conviction profonde que d'éduquer, que de faire comprendre à ces femmes que j'adorais. J'ai été élevée par une femme exceptionnelle et j'ai compris que tout commence par la femme. Tout. On donne la vie. Et en donnant la vie, on continue. On éduque. On est connu pour dire que la femme, généralement, elle sait donner, elle ne sait pas recevoir. C'est vrai. C'est très vrai. Sauf que ça commence à changer. Le problème, c'est que ça change toujours un peu drastiquement ou trop tard. Quand je dis trop tard, c'est j'ai 45 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Pour moi. Et je reviens à ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'ils m'ont obligée de trouver des façons de faire. Je les ai détestées. Mais en bout de ligne, je me suis dit, Daniel, le choix que tu as fait de faire le choix, d'aller en affaires, de choisir un petit gant, de vouloir parler d'exfoliation, de montrer comment ça se faisait sur un bras ou sur une jambe, à genoux devant les jambes d'une autre femme. C'est ton choix. Pas une obligation. Donc je l'assume, je l'ai assumé et j'ai repris la route avec ma valise tous les matins. Et je suis allée sur la route et j'en ai fait des porte-à-porte et des porte-à-porte. Et quand j'ai pu, je suis retournée voir mon banquier. Et je lui ai dit, c'est-tu correct maintenant? Il m'a dit, tu veux-tu me frotter le bras? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Trop poilu. Alors, je suis arrivée ici en 90, en janvier 90. Et je dis souvent, on parle beaucoup de la femme. Oui, vous avez raison. On dit souvent, oui, mais ce n'est pas encore assez rose. Certainement. Ce n'est et ce ne sera jamais assez. La vie est un perpétuel, en fin de compte, je devrais dire, la vie est une perpétuelle aventure. C'est un chemin qui se trace en marchant. Il n'est pas tracé. On fait le chemin. On décide. Et j'aimerais relever quelque chose que Mme Monique Forger a dit tantôt quand elle a parlé des hommes qui savent accepter un emploi, une position. Je suis un employeur. Et c'est vrai en partie. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça change, ça a changé déjà. Aujourd'hui, j'ai des femmes de plus en plus qui veulent mes positions que je peux offrir et qui disent « c'est ça que je veux, c'est comme ça que je le veux, je veux tant de dollars ». Et elles le disent. Et elles disent « je prends le risque ». Elles le disent. C'est vrai qu'on ne le disait pas avant, mais on le dit aujourd'hui. On le dit de façon différente. L'autre chose que j'aimerais toucher, c'est la relation famille-travail.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 4 enfants, 4 magnifiques enfants. J'ai 3 belles femmes à mes côtés et un beau jeune homme. Mon aînée, elle a 37 ans, je suis grand-mère de 5 petits-enfants. La vie m'a choyée à ce niveau-là. Mes 4 enfants sont avec moi dans l'entreprise. Mes enfants ont embrassé les valeurs de cette entreprise. Ils sont confortables. Ils sont confortables dans le sens où l'entreprise représente ce que nous voulons faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est, on me pose souvent la question, Madame Henkel, comment vous avez fait pour combiner les deux, la famille et les enfants? Parce qu'entre parenthèses, quand je suis arrivée en 90, comme on dit en bon québécois, j'en ai mangé la chenoute. Aïe, aïe. Moi qui pensais que j'arrivais là avec une feuille de route, aïe, 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 et qu'on allait m'accueillir les bras ouverts et qu'on allait me dire « on vous attendait ». Ouais, ben on m'a dit vous faisiez 110 000 $ US en 89. Ici, on va vous donner 17 000 $. Et j'ai dit « par semaine ?» Qu'est-ce que j'étais naïve. Oui, j'ai dû prendre un premier poste à 25 000 $ canadiens. Et je vous assure qu'avec 4 enfants, dans un pays nouveau où il fallait tout réapprendre, c'est pas facile. Mais j'aimerais parler de quelque chose qui me tient toujours à cœur. Le choix que l'on fait dans la vie. Mon Dieu, qu'on fait des choix dans la vie. On en fait à toutes les minutes, tous les jours, tout le temps. Mais il y a une chose, se pose-t-on la question, est-ce que j'ai assumé ce choix? Messieurs, dames, est-ce qu'on assume ces choix? Est-ce qu'on prend la responsabilité de ces choix? Je vous parle de ma vie à moi. Je vous parle du vécu à moi. Je vous dis pas ce qui est dans les livres, pas ce qui est dans les statistiques, je vous dis ce que j'ai vécu dans ma chair. J'ai pris toute une famille, 4 enfants, une maman, un ex-conjoint. J'ai été à l'encontre des vouloirs de ma famille, de mes amis. J'étais superbement bien établie. Pour la sécurité de mes enfants, j'ai décidé, seule, penser à la responsabilité. J'ai décidé de déraciner cette famille. J'ai décidé de l'amener là où la neige. Ah, mais vous savez quoi? Jamais, au grand jamais, je n'ai dit « je regrette ». Jamais, au grand jamais, je n'ai dit « tu as le droit de baisser les bras ». Jamais, au grand jamais, s'il fallait avoir 3 emplois, 2 emplois par jour, et j'en avais, je n'ai arrêté d'avoir le petit déjeuner avec mes enfants avant qu'ils partent à l'école, ma maman, mon ex-conjoint, et le souper. Chaque fois que j'étais présente, parce que des fois j'étais dans une autre ville. Mais ça, c'était ma façon à moi de tenir les deux. Ma façon à moi de dire à mes enfants, on va s'amuser. Maman travaille fort, mais on va descendre au sous-sol après souper, puis vous allez m'aider à mettre les gants. Et je racontais des histoires. Cheap labor. Mais c'est vrai, on était assis comme ça, ma maman qui recousait quand elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Et mes 4 enfants, puis on riait. Ils m'ont vu pas souffrir, non. Ils ont vu la mère qui avait du plaisir à faire ce qu'elle faisait. Mon Dieu, qu'elle travaillait fort. Mais ils ont gardé le souvenir d'une mère sévère. Qu'est-ce que j'ai été sévère? Vous n'avez même pas idée. Je veux sortir? Non. J'ai des amis? Non.
Je veux me maquiller? Certainement pas. Ouais. Mais vous savez quoi? C'est ma façon. Alors, ce que j'ai à vous dire personnellement, c'est vous, tous et chacun et chacune, prenez conscience que vous avez le choix. Vous avez le choix de choisir, vous avez le choix de ne pas choisir. Vous avez le choix de vouloir, vous avez le choix de ne pas vouloir, en autant que vous en assumiez la responsabilité. En autant que vous évaluez ce qui est bon pour vous et pour ceux que vous aimez. En autant, mesdames surtout, que vous continuez de rayonner. Parce que vous pouvez avoir le plus haut poste que vous souhaitez. Mais si en entrant à la maison, vous n'êtes pas capable, parce que c'est trop, d'être la maman, non, ça ne passera pas. Et vous le savez. Alors, mon message à moi, il n'est pas compliqué. Je dis que la femme, elle doit arrêter de se Oui! Je n'ai pas commencé par le bon mot, mais culpabiliser. De se culpabiliser, on le dit, on le redit, on le dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend conscience de soi, de ses valeurs, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, vous allez voir que c'est plus facile de se déculpabiliser. Quand on commence à communiquer, messieurs, dames, par pitié, recommencez à communiquer, recommencez à vous regarder dans les yeux. Ah, que ça fait du bien quand on se regarde dans les yeux. Que ça fait du bien quand on est capable de dire, dans une réunion, et oui, vous allez le voir, je saute du coq à l'âne, mais ça se suit, vous allez le voir au dragon, oui, je suis la seule femme. Pas parce que c'est comme ça, c'est un modèle, c'est une licence mondiale. Ils ont décidé que c'était 4 hommes et une femme. Oh, c'est pas parce que je dois prendre ma place, c'est parce que je vais être, d'abord et avant tout, qui je suis. Je dois vous avouer que cette année, vous allez le voir, c'est toute un autre parfum, d'autres couleurs, parce qu'il y a 2 nouveaux dragons. Et bien sûr, on a quand même une année de plus. Ça ne veut pas dire, et j'ai failli me laisser emporter dans leur jeu. Ça m'a pris peut-être 2 journées. Et là, j'ai compris, je me suis dit, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Ben là, reviens à ton essence, qui est l'écoute, l'observation et le choix. Je veux avoir le choix. C'est pas vrai qu'on va me faire choisir. Non. Pas encore. Pas tant que je suis capable de parler. Alors, conciliation, travail, famille, je pense que pour moi, le message que je donne souvent, il n'y a pas de recette, il y a votre recette, individuelle, personnelle, une communication entre conjointes et conjoints, entre les enfants, un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans. Arrêtez de penser qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Ils comprennent plus que vous. Ils voient plus que vous. Traitez-les bien. Faites-en un jeu. Racontez-leur ce que maman fait. Vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Je vais parler de la place des femmes dans les CA, dans les postes de direction, à la tête d'entreprise. Oui, il n'y en a pas assez. En tout cas, moi, en presque 25 ans au Québec, il y a eu une sacrée avancée. Et je dois vous dire que je salue vraiment toutes ces femmes passées, nos mères, nos grands-mères et les femmes d'aujourd'hui, comme ces dames qui sont là, comme vous toutes. Parce que chacune d'entre vous
démontre que c'est faisable, que c'est possible, à notre rythme, à notre bon vouloir, et ça, c'est personnel. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu le privilège d'être approchée pour participer sur le CA de l'hôpital Sacré-Cœur. C'est pas rien. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ce CA, il y a 26 hommes. Pas de femmes. Mais ça change. Ils sont venus me voir. Et vous savez ce que j'ai l'intention de faire? Oh, que je vais en amener des femmes. Oh, que oui. Pas vrai que je vais rester toute seule. Alors, je m'insurge, et je m'insurgerai toujours contre le fatalisme et contre le manque de prise de responsabilité. Je vais donc terminer, comme j'ai commencé, sur une citation. Et je dis, il y a deux choix de vie dans la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter la responsabilité de les changer. Écoutez bien, la responsabilité de les changer. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que l'élément déclencheur de tout ce que nous attendons, je pèse mes mots, l'élément déclencheur de tout ce que nous attendons ne peut être que nous. Messieurs, dames, merci.